Bienvenue dans ce nouvel épisode de Découverte pour entrepreneurs. Mon nom, c'est Isabelle Meillard. Je suis la nouvelle directrice générale d'Alliance Entrepreneur, qui est la ressource pour se dire les vraies affaires concernant l'univers de l'entrepreneuriat. Alliance est aussi un OBNL dont la mission ne pourrait exister sans l'appui de partenaires financiers. Je voudrais donc prendre le temps de remercier le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le CETEC, le programme Persévérance, Mon commerce en ligne, le réseau Mentorat ainsi qu'InfoBref. D'ailleurs, si notre mission vous inspire et que vous avez vous aussi envie de nous aider à produire du contenu pour motiver et éduquer les entrepreneurs, n'hésitez pas à nous contacter à info@allianceentrepreneur.com. Cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec Kevin Dugal, qui est gestionnaire régional pour le Québec de Futurpreneurs. Donc, bonjour Kevin. Bonjour Isabelle. Qu'est-ce que ça fait un gestionnaire régional pour Futurpreneurs? Que fais-tu dans la vie? Mon rôle, en fait, chez Futurpreneur, c'est de m'occuper du Québec en termes de développement des affaires puis de travailler auprès des partenaires de l'écosystème. Mais avant d'embarquer un petit peu plus dans ce que je fais, peut-être parler de Futurpreneur. Donc, Futurpreneur, en soi, c'est un OBNL. On n'est pas en canadien, donc on opère partout au pays. Notre mission, ça va être d'offrir de l'accompagnement, du support, mais principalement, le cœur de notre service, ça va être le financement et le mentorat qui viennent ensemble. Donc, nous, on va offrir ce type de service-là, ce type d'accompagnement et de financement aux entrepreneurs qui sont en pré-démarrage et démarrage. Et comme j'ai mentionné, on opère partout à travers le pays. Donc, mon rôle à moi, c'est de m'occuper de l'équipe du Québec, de travailler au développement des affaires dans la province du Québec. Donc, Futurpreneur, c'est vraiment une ressource pour aider comme je comprends, les entrepreneurs qui sont en pré-démarrage ou en démarrage d'entreprise. C'est une source de financement. C'est quoi les différents programmes? Est-ce qu'il y a différents programmes qui existent ou différentes clientèles cibles qui sont desservies par Futurpreneur? Oui, ben en fait, avant de s'appeler Futurpreneur, on était la Fondation canadienne pour les jeunes entrepreneurs. Donc, c'est sûr que nous, on a un critère d'âge chez nous. Okay. Nos critères d'éligibilité de base, ça va vraiment être en lien avec l'âge et le statut des entrepreneurs. Donc, on doit être âgé entre 18 et 39 ans et avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. On n'a pas un type de projet en soi spécifique qu'on va financer, on est très généraliste. L'idée, c'est qu'il ne doit pas avoir de risque de controverse. Donc, on va financer autant les salons de coiffure que de la medtech. Nous, on va s'impliquer dans un projet quand on est en pré-démarrage ou en démarrage. Donc, le volet temporel, ça va être 3-4 mois avant le début des ventes. Puis, on est éligible tant que le projet n'a pas 12 mois de vente significative à temps plein. C'est un peu ça notre volet dans la fenêtre temporelle dans laquelle on peut s'impliquer. On finance toute forme d'entreprise. Ça peut être une coop, un OBNL comme une incorporation. Et on est vraiment souvent des premières portes pour le financement parce qu'on est habitué de prendre le risque. Et comme j'ai mentionné, on n'a pas besoin d'avoir fait de vente pour pouvoir être éligible. Donc, le financement qu'on va offrir peut être utilisé pratiquement pour n'importe quoi tant que c'est pas dans la phase de recherche et développement ou de l'achat immobilier. Mais pour le reste, on peut utiliser le financement qui est pour n'importe quelle dépense en lien avec votre prédémarrage et démarrage. Est-ce qu'il y a un montant maximal de financement qu'on peut aller chercher? C'est quoi les limites du budget que vous pouvez financer pour un entrepreneur ou une entrepreneur? Oui, nous, le montant maximum qu'on peut offrir, ça va être de 60 000 On a différents types de projets. Donc, c'est sûr que, pas de projet, mais de programme, pardonnez-moi. Donc, nous, le montant maximum va dépendre en fonction du type de programme auquel vous allez appliquer, mais en général, c'est un maximum de 60 000 Donc, on a un programme de financement pour les entrepreneurs en pré-démarrage, démarrage, donc notre programme classique. On a lancé en 2021 un programme de financement pour les entrepreneurs qui s'auto-identifient comme appartenant à la communauté noire, qui est aussi un maximum de 60 000. On est une des rares organisations au pays à financer le vrai temps partiel. Donc, pour tous ceux et celles qui vont avoir un projet d'affaires, mais qui veulent pas quitter une stabilité financière, donc ils veulent garder leur emploi à temps plein, ils sont seuls dans un projet, mais ils veulent essayer l'entrepreneuriat à temps partiel, on peut financer ce type de projet-là aussi pour un maximum de 15 000 et on a un partenariat avec certains incubateurs à travers le Québec pour financer un 20 000 maximum, mais en accéléré. Donc, la durée du processus pour arriver au déboursement est très, très rapide. On a un programme aussi de financement pour les entrepreneurs des Premières Nations, des communautés inuites. Donc, ce programme-là, en fait, va être aussi un maximum de 60 000. Et autant pour les entrepreneurs de la communauté noire, que je vais maintenant appeler BESP, parce que c'est l'anagramme en anglais qui est plus rapide à dire. Donc, le BESP, le programme pour les Premières Nations, c'est avec des équipes spécifiques qui sont issus des communautés aussi. Donc, c'est des gens qui sont très bien connectés aux ressources des différentes communautés. Intéressant. Ouais.
Et notre financement est en partenariat avec la BDC aussi. Donc, pour à chaque fois qu'on finance jusqu'à 60 000, il y a une portion du prêt qui provient de Futurpreneur, puis une portion du prêt qui provient de la BDC. La relation Futurpreneur-BDC, c'est essentiellement si Futurpreneur, on était le club école de la BDC finalement. BDC, c'est un peu plus rare qu'ils financent directement du démarrage pur et dur, puis généralement, des montants en bas de 100 000, c'est un peu moins intéressant pour leur organisation en termes de structure puis de modalité de prêt. Donc, c'est pour ça qu'ils complètent leur offre de service avec le partenariat avec nous. Ce qui fait en sorte que dans le programme classique, nous, on peut offrir un 20 000 Futurpreneurs et un 40 000 de la BDC. Dans le programme BESP, ça va être un 40 000 Futurpreneurs parce qu'on a un partenariat financier additionnel qui est la RBC qui finance le BESP et le 20 000 additionnel va provenir de la BDC. Le temps partiel, comme j'ai mentionné, c'est 15 000 donc c'est purement Futurpreneur. Le Fast Track, l'accéléré aussi avec les incubateurs, c'est purement Futurpreneur. Et le programme pour les Premières Nations, c'est un 20 000 Futurpreneurs, encore une fois, puis un 40 000 de la BDC. OK, c'est intéressant pour les gens qui ont envie de se lancer en affaires, effectivement. C'est un levier important pour aider, Oui, là. exact. Puis on participe beaucoup justement à des montages financiers. C'est sûr que, dépendamment du type de projet, parfois 20, 40, 60 000, c'est pas tant. Mais parfois, il faut comprendre aussi que notre financement peut être utilisé comme tremplin vers autre chose. Surtout le volet futurpreneur, parce que parfois, dans un montage financier, un entrepreneur, par exemple, veut développer de la hard tech et a besoin de plusieurs centaines de milliers de dollars pour son démarrage. Mais dans ce cas-là, BDC souvent vont financer par eux-mêmes. Donc, l'entrepreneur va aller voir la BDC pour faire les démarches directement avec eux pour aller chercher plus que le 40 ou le 20 000 qu'il aurait pu aller chercher à travers notre partenariat. Et nous, on va compléter avec, dépendamment du programme, soit le 20 ou le 40 000 additionnels de Futurpreneur. Ce qui est intéressant là-dedans, par contre, c'est que nos modalités de remboursement sont très souples, sont très intéressantes. Donc, les taux d'intérêt, nous, on les a capés au début de l'inflation. Donc, on voyait que les taux d'intérêt augmentaient, puis ça n'arrêtait pas d'augmenter parce qu'auparavant, on suivait le taux directeur de la CIBC, puis on rajoutait un pourcentage. Maintenant, on a juste décidé de le caper à 9 Donc, peu important que même si on a encore de l'inflation, je touche du bois pour pas que ça arrive, mais si le taux directeur continue d'augmenter, nous, tant que ce taux directeur-là ne dépassera pas le 9 on va comme absorber, en fait, l'augmentation de notre côté pour notre financement. BDC, eux, vont suivre l'évolution du taux directeur. Donc, en ce moment, ils sont à 10,95. Donc, c'est sûr que le volet Futurpreneur est un peu plus avantageux. Le prêt dans l'ensemble, nous, généralement, est remboursable sur 5 ans, mais il y a un congé de capital la première année. Et le volet Futurpreneur, il est complètement ouvert. Donc, un entrepreneur peut s'en débarrasser du jour au lendemain. Il n'y aura aucune pénalité. Tandis que BDCE, c'est souple, mais il y a une pénalité d'environ 3 mois qui est rajoutée sur le montant remboursé en accéléré. Donc, c'est pour ça le volet Futurpreneur dans un montage financier, ça peut être intéressant parce que ça vient aussi, je l'ai oublié de le mentionner, mais ça vient tous les financements qu'on offre, sauf le financement accéléré avec les incubateurs, vient avec un mentor pour les 2 premières années. Donc, notre mentor, nous, ça va être un bénévole d'affaires. Il va être assigné à l'entrepreneur sur la base du fit, des besoins de l'entrepreneur et des champs d'expertise du mentor. Donc, ça peut être une question de l'entrepreneur a besoin d'aide du côté de la gestion de ses ressources financières. Donc, nous, on va pouvoir le payer avec un expert dans le domaine. Mais si ça peut s'en lien avec le développement des affaires, les ressources humaines, le marketing, etc., on va trouver le bon fit essentiellement. Puis, on opère partout à travers le pays, en soi, comme j'ai mentionné. OK. Peut-être que le mentorat, si je comprends bien, c'est obligatoire. On peut pas se dire: «Ah moi, je suis pas à l'aise, je le veux pas». Ça vient vraiment avec le financement là, Ouais. que vous offrez. Nous, c'est ça, c'est pas un frais additionnel dans notre offre de service, ça fait partie de notre offre, c'est même effectivement une des conditions pour arriver à obtenir le financement. On doit vous avoir pairé avec un mentor. Ce qui fait par contre que dans certains cas, c'est pas nous qui allons donner le mentor, c'est que l'entrepreneur, peut-être quelqu'un dans son réseau autour de lui ou elle qui peut faire office de mentor en qui ils ont confiance, puis surtout qu'il n'y aura pas de conflit d'intérêt. Donc, cette personne-là a une expertise qui va pouvoir profiter à l'entrepreneur. C'est pas quelqu'un qui va avoir un investissement, un intérêt financier ou trop personnel dans le projet. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est pas aussi quelqu'un qui a un lien de parenté direct avec l'entrepreneur. Donc, on veut pas de conflit d'intérêt. Et on travaille aussi beaucoup avec les cellules de mentorat à travers le Québec, plus principalement. On collabore très souvent aussi avec le réseau mentorat, qui est une excellente ressource pour le mentorat aussi. Effectivement. Ouais.
D'être mentoré, bon, je l'ai vécu moi-même, ça l'a apporté beaucoup. J'imagine que les gens, le fait d'avoir l'obligation du mentor, ça doit apporter quand même une valeur ajoutée sur la réussite en affaires des gens qui font affaire avec Futurpreneur. Avez-vous vu une Beaucoup. différence? Oui, oui, en fait, c'est une des raisons pour laquelle moi je suis persuadé que notre taux de survie de nos entreprises après 5 ans, parce que le prêt est remboursable sur 5 ans, donc c'est pendant 5 ans qu'on va dire qu'on va rester proche de nos entrepreneurs, parce qu'une fois que le prêt est remboursé, l'entrepreneur repart en fait, puis on n'a aucune part dans l'entreprise, c'est du non dilutif. Donc à travers ça, donc nous, je suis persuadé que c'est vraiment grâce à nos mentors que nos taux de survie d'entreprise est très élevé. On parle de plus de 85% après 5 ans, donc c'est très fort Mm. en fait. C'est la richesse du mentorat qui vient vraiment accompagner les entrepreneurs dans un moment critique au début, donc les 2 premières années d'opération de l'entreprise. OK. Puis c'est quoi les suivis? Tu parles un petit peu, vous les suivez pendant 5 ans. Qu'est-ce que vous faites comme suivi? Quelqu'un qui est peut-être inquiète sur qui va devoir rendre comme compte, ça ressemble à quoi comme relation durant les 5 ans? Ben, c'est sûr que nous, l'accompagnement plus hands-on directement de mon équipe, de mes collègues, de futurpreneurs en général, est beaucoup plus avant d'arriver au déboursement. Donc, le support qu'on peut offrir, puis je vais en profiter pour parler de ce volet-là, un peu de nos services. Sur le site web de Futurpreneur, on a une pléthore de ressources qui est complètement gratuite. Sur une base, aux 2 mois, en fait, on va offrir la série Cap sur mes affaires, qui est 3 webinaires gratuits de 3 heures chacun, en anglais et en français. Donc, ça, ces webinaires-là portent sur l'idée. Donc, comment passer de l'idée à commencer à concrétiser votre modèle d'affaires. On parle justement aussi du plan d'affaires. Donc, on y va section par section. Donc, on va aborder justement l'étude de marché, votre étude, votre cibler votre clientèle cible, la stratégie marketing, etc. Puis, la seul volet qu'on touche pas dans ce webinaire-là, c'est les finances parce qu'on a un dernier webinaire qui porte sur les flux de trésorerie, le budget au démarrage, comment financer son démarrage en général. Donc ça, ces webinaires-là, c'est gratuit, c'est financé par notre partenaire, la RBC. Donc ces webinaires-là, on va les offrir sur une base aux 2 mois. Sinon, on offre aussi de l'accompagnement, un peu plus de coaching personnalisé à nos entrepreneurs à travers nos entrepreneurs en résidence. Donc ces gens-là, c'est des gens justement qui ont eux-mêmes eu un parcours entrepreneurial, puis leur mission, c'est d'accompagner à l'interne chez Futurpreneurs. C'est pas nos mentors, mais c'est vraiment des employés Futurpreneurs qui vont pouvoir aider les entrepreneurs à peaufiner, à développer davantage leur plan d'affaires pour être prêts justement pour aller chercher le financement. Et mon équipe qui s'occupe du développement des affaires, comme elle est très bien connectée dans l'écosystème, et quand on parle aux entrepreneurs, on va orienter aussi dans l'écosystème, dans les régions, les entrepreneurs selon leurs besoins. Parce que c'est pas vrai qu'on finance tout par nous-mêmes. La force, en fait, du Québec en général, je dirais même que c'est la force du réseau. Le Québec, c'est la province qui a le plus de ressources, plus d'organisations qui accompagnent les entrepreneurs au pays. Donc, on est très chanceux. Puis ça fait partie de notre quotidien, justement, d'être en mesure de pouvoir introduire l'entrepreneur à l'écosystème. Donc, dans le cas, par exemple, qu'on a besoin d'un montage financier, donc on va pouvoir introduire l'entrepreneur aux bonnes ressources, que ce soit le réseau de micro-entreprendre, les Evol de ce monde et compagnie. Donc, ça, on va pouvoir les introduire, les SADC, les MRC et compagnie, toutes les organisations qui vont faire du développement économique. Donc, ça, c'est l'accompagnement, le support qu'on fait beaucoup plus concrètement quand on arrive au déboursement. Donc, c'est sûr que le support au day-to-day dans les opérations de l'entreprise, ça repose beaucoup sur le mentor qui va accompagner l'entrepreneur. Mais même là, ça ne sera pas un coaching. Ça va vraiment être une vision de mentorat. Le mentor, pour nous, c'est au même principe qu'avec Réseau Mentorat. C'est souvent quelqu'un qui répond aux questions de l'entrepreneur avec d'autres questions pour l'amener à développer ses propres compétences. Parce que notre objectif à travers le mentorat, c'est développer l'autonomie des entrepreneurs. Mais par après, évidemment, quand un entrepreneur revient vers nous, j'ai réussi à le dire, c'est sûr que, dépendamment de ses besoins, on va pouvoir le référer au bon endroit par après. Quand un entrepreneur revient vers nous après peut-être 2, 3 ans, il dit j'ai besoin de financement additionnel, s'il est appliqué pour le BESP, donc, dans ce cas-là, il pourra aller chercher du financement additionnel chez nous. Ce serait la seule façon pour nous de financer la croissance. Mais sinon, on va pouvoir dire, bon, est-ce que tu étais voir telle organisation? Ton projet est éligible? Est-ce que tu as parlé avec Investissement Québec? Est-ce que tu étais voir la RBC? Est-ce que tu étais voir la BNC? Est-ce que tu étais voir la BDC, même pour renégocier ta portion du prêt dans notre financement pour aller chercher plus avec eux aussi? Donc, on a une pléthore de contacts. On va être capable de le référer au bon endroit. Mais pas juste de lui dire, va parler à tel endroit, mais on va faire une mise en relation par courriel. Donc, on est vraiment très proche de nos entrepreneurs, puis on fait vraiment tout notre possible pour leur offrir ce qu'ils ont besoin en général.
Vous devenez vraiment un partenaire stratégique quand on Ouais. débute ou on démarre, effectivement. Mhm. Donc, puis quelqu'un qui nous écoutera en ce moment puis qui se sent un peu imposteur, qui se dit: «Ah, mais là, mon plan d'affaires est pas monté, tu sais, je sais pas trop par où commencer. Est-ce que faut avoir tout son plan prêt?» Tu sais, je t'entendais parler de montage financier. Donc, ce que j'entends, c'est que c'est pas obligé d'avoir tout ça déjà préparé pour faire affaire avec vous, dans le fond. Ben, pour venir nous parler, effectivement, c'est pas une nécessité. Nous, on peut donner les outils, on peut aider justement à les préparer. Pour les besoins de notre application puis de notre évaluation, on a besoin d'un plan d'affaires complet et des prévisions financières pour les 2 premières années d'opération de l'entreprise. Ou si l'entreprise est déjà en opération, les 2 prochaines années en général. Mais évidemment, quelqu'un qui dit je suis pas certain de comment préparer un plan d'affaires, on peut simplement venir vers nous, puis nous, on va pouvoir commencer à en discuter, on va pouvoir poser des questions pour comprendre un peu d'où est-ce que vous voulez vous en aller avec votre projet. On va pouvoir aussi vous poser des questions pour tester, en fait, si vous avez bien réfléchi à tous les détails, en fait. Parce que la différence entre futurpreneur et une banque, par exemple, c'est que la banque, elle va beaucoup s'appuyer sur votre valeur nette. Donc, est-ce que vous avez des actifs à mettre à garantie? Est-ce que le prêt est safe en bon québécois? Tandis que nous, notre mission, c'est qu'on est là pour prendre le risque. On est là justement pour être souvent les premiers à vous financer, ce qui vous permet d'ouvrir la porte et aller chercher d'autres financements par après. Parce que notre financement va être au nom de votre compagnie. Là, je dis compagnie, mais c'est compagnie au sens large. Ça peut être un OBNL, une coop, une SNC, une incorporation, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mais le prêt va être au nom de votre compagnie. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes co-signataire avec votre business. Vous êtes au même niveau de responsabilité du remboursement, mais dans notre évaluation, ça s'assure vraiment que c'est vos ventes qui vont couvrir les remboursements mensuels. Donc, ça aussi, c'est une des raisons pourquoi on veut s'assurer que vous êtes assez proche de votre mise en marché pour éviter que ça soit à vous de payer le remboursement et pas vos ventes. Donc, quelqu'un qui est stressé là-dedans, on va pouvoir l'accompagner, on va pouvoir l'aider à préparer ses documents, on va pouvoir aussi réviser ses documents avant l'application. Puis même, je veux dire, quand un entrepreneur dépose son plan d'affaires puis qu'il commence à parler avec un analyste va pas juste regarder le plan d'affaires puis dire c'est incomplet puis refuser. Il va parler avec l'entrepreneur puis va lui dire, il faudrait que tu retravailles telle section. Si tu es intéressé, je vais te référer à mon entrepreneur en résidence qui va pouvoir vraiment te donner du coaching spécifique par rapport à tes besoins. Mais on le voit beaucoup chez les gens parfois, surtout quand ils sont pas dans déjà quand ils baignent pas dans l'entrepreneuriat, quand c'est pas des gens qui viennent d'une famille d'entrepreneurs, parfois ça peut être difficile de savoir par quoi commencer, puis on peut se sentir un peu comme un imposteur, de dire pourquoi moi je devrais me lancer en affaires et tout, mais tout le monde est en mesure de se lancer. Il suffit juste en fait de demander l'aide, de pas d'utiliser les ressources qui sont accessibles parce qu'il y en a vraiment beaucoup en fait. Puis là, quelqu'un qui est intéressé à s'inscrire, comment ça fonctionne, si quelqu'un veut aller chercher votre aide, là? Mmh. C'est pas compliqué pour nous. Il faut juste aller sur le site web de futurpreneur.ca puis vous enregistrer en tant qu'entrepreneur. C'est la meilleure manière parce qu'en faisant ça, ça vous engage à rien pour commencer, mais au moins si vous allez tomber dans la cour de la personne qui s'occupe de votre région. Ce qui est plus efficace parce que par après, si vous avez des besoins spécifiques, mais la personne dans mon équipe qui s'occupe de votre région va être en mesure de pouvoir vous référer au bon endroit, vous présenter des ressources dans votre territoire et être en mesure vraiment de collaborer avec l'écosystème pour vous soutenir la manière que vous avez besoin d'être soutenu, en fait. OK. Puis est-ce qu'il y a d'autres services? Tu nous as parlé un peu du coaching un petit peu Mhm. avant le dépôt, mais est-ce qu'il y a Ouais. d'autres services qu'on peut aller chercher pour du réseautage ou autre avec Futurpreneur? Y a d'autres opportunités qu'on peut saisir? Ben, la beauté de la chose, c'est que j'ai une équipe très axée sur l'humain. Donc, nous, notre force, en fait, c'est qu'on aime ce qu'on fait et on est très impliqué, encore une fois, auprès de l'écosystème. Donc, sans nécessairement par nous-mêmes organiser des événements de réseautage ou organiser des événements en général. On en fait de temps à autre, mais généralement, on aime beaucoup plus s'impliquer auprès des événements de nos partenaires parce que c'est en collaborant en fait avec l'écosystème, je trouve qu'on va aller multiplier les résultats, puis ça va être encore des résultats encore plus forts. Donc, on est très au courant justement si c'est des événements auxquels ça pourrait être intéressant d'assister. Donc, par exemple, moi, si je sais que j'ai un événement qui va être organisé, par exemple, une soirée réseautage qui va être organisée par les PME Montréal, mais c'est sûr que je vais pouvoir en parler avec les entrepreneurs pour dire, bon, est-ce que tu t'es inscrit à cette soirée-là? Ça peut être intéressant. Puis par la bande, en fait, tu peux aussi aller regarder quel pôle de PME Montréal sur l'île de Montréal qui va pouvoir s'occuper de ton projet parce qu'il fonctionne beaucoup avec les codes postales. Donc, à partir de là, ben, je peux lui dire, ben, va parler, par exemple, avec Amel Chati au centre-ville parce que c'est dans ta région. Puis elle va pouvoir aussi t'inviter à la soirée parce que
quand c'est la soirée de quelqu'un d'autre, je ne vais pas donner directement les liens, mais je vais peut-être être en mesure de pouvoir référer pour que ces personnes-là puissent s'inscrire à l'événement. Donc, ou quand Startup Montréal organise la grand-messe. Donc, c'est sûr que ça, c'est un autre bel événement, justement, dans l'écosystème en général. Donc, ça fait partie de la mission de mon équipe, justement, puis on est en mesure de pouvoir encourager les gens à venir aux événements dans l'écosystème. Donc, ouais. Mais sinon, autre ça, le type d'accompagnement, c'est dans le coaching en lien avec le plan d'affaires, les références auprès d'écosystèmes pour vraiment aller chercher les outils et les ressources que les entrepreneurs ont besoin. Ça arrive parfois même qu'un entrepreneur vient vers nous puis on lui dit, écoute, ton projet, t'es pas encore prêt pour aller chez nous. Parce que nous, c'est ça, on n'est pas, mettons, une école d'entrepreneuriat. Je veux dire, on est loin d'avoir les mêmes ressources que l'école des entrepreneurs, par exemple. Donc, dans le cas où un entrepreneur dit, j'ai une idée d'affaires, mais je ne sais pas exactement comment le modéliser, je ne sais pas comment faire mon étude de marché, puis je ne suis pas certain que c'est ça que je veux faire, on va le référer plus vers l'école des entrepreneurs, notamment. Donc, dans l'équipe de Caroline à Montréal, par exemple, je vais pouvoir lui dire, bon, ben, va t'inscrire à l'école, va t'informer pour passer un cours. Ça va vraiment t'aider à avoir le support. C'est sur plusieurs semaines, donc tu as le temps justement de le faire à ton rythme, puis d'avancer, de faire les étapes dans l'ordre, plutôt que ça soit plus du coaching spontané de temps à autre que je suis en mesure de te donner pour dire, mais est-ce que tu as réfléchi à telle chose? Est-ce que tu as pensé à faire telle affaire? Il faudrait que tu regardes en ligne des ressources et compagnie. J'aurais pas la même qualité d'accompagnement, on va dire, qu'une école d'entrepreneur. C'est pour ça, dans certains cas, on va juste les référer au bon endroit directement. On va préparer aussi le retour de l'entrepreneur pour qu'une fois que ça c'est fait, on va pouvoir collaborer avec le partenaire auquel on l'a référé pour lui dire, bon, mais une fois que ça va être fait, tu vas pouvoir revenir vers nous, puis on va pouvoir commencer à réfléchir à un montage financier. Entre-temps, je vais pouvoir en parler avec le PME Montréal, parler avec le microcrédit, regarder aussi ton projet est éligible parce que tu es un entrepreneur de la diversité, tu veux financer un projet d'impact. Donc, on va pouvoir en parler avec Evol aussi et compagnie. Donc, on collabore vraiment avec l'écosystème. C'est ce qu'on fait en termes d'accompagnement en général. Ouais. Excellent. Puis il y a la personne qui hésite, puis qu'on veut juste lui donner le coup d'envoi. Qu'est-ce que tu aurais à dire en conclusion, là? Viens nous parler. Mm. Viens nous parler. Faut pas hésiter. Puis je veux dire, je sais que le contexte actuel est pas idéal pour l'entrepreneuriat parce que les taux d'intérêt sont élevés et tout coûte cher. Par contre, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une belle aventure. C'est pas nécessairement la plus facile, mais c'est un projet, en fait, qui va vraiment vous aider à vous développer puis à apprendre qui vous êtes aussi. Moi, je trouve que c'est un beau jeu, c'est très intéressant de s'impliquer dans son rêve et d'être en mesure de pouvoir concrètement commencer à faire des choses qui nous plaisent et qui nous parlent d'un volet plus personnel, en fait, pour vous lancer dans votre propre projet. C'est extrêmement gratifiant. Encore une fois, il y a juste beaucoup de ressources. Puis honnêtement, peut-être que votre projet, quand vous allez en parler avec quelqu'un, puis vous dites, mais j'ai l'impression que ça me coûterait trop cher, ce serait trop compliqué, mais en parlant avec une personne des ressources de votre écosystème, puis en venant en parler avec moi ou mon équipe, on est en mesure peut-être de vous aider à voir votre projet étape par étape. Parce que pour commencer, ça vaut peut-être la peine de commencer à temps partiel. Parce qu'encore une fois, avec le temps partiel, ça vous permet justement de garder votre stabilité financière puis de vous impliquer peut-être un 10-15 heures maximum par semaine dans un projet. Ça vous permet d'essayer de voir si vous aimez, si ça fonctionne bien, s'il y a une réponse positive dans auprès de votre clientèle cible. Donc, ça vous permet un peu de vous tremper le bout des orteils puis de voir si ça fonctionne ou non. Puis si ça fonctionne, après, là, vous pouvez prendre la décision de façon plus réfléchie si vous vous lancez en affaires ou non. Sinon, il y a d'autres options aussi pour vous lancer en affaires, dont notamment le reprenariat, qui est une des, probablement en ce moment dans un contexte comme le nôtre, qui est une des meilleures façons de se lancer en affaires, parce que vous partez sur des bases solides, vous avez déjà quelque chose qui est en activité, vous avez déjà fait des ventes, plus de ressources qui vont être en mesure de pouvoir vous financer. Donc, si vous avez besoin d'aller chercher plus de financement, parce que c'est sûr que le reprenariat, les coûts de départ parfois sont assez élevés parce que vous achetez une entreprise. Vous pouvez acheter aussi uniquement les actifs, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout l'historique de l'entreprise, mais là, c'est une autre histoire. Mais ça peut être une belle option aussi pour vous lancer. Donc, vous avez un organisme qu'il n'y a pas ailleurs au Québec, qui est le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Très belle ressource aussi pour parler de tout ce qui touche au reprenariat. Eux, c'est pas nécessairement eux qui vont financer, mais c'est les experts dans le domaine. Donc, si vous avez un projet d'acquisition, même si vous avez déjà trouvé votre entreprise, moi, je vous recommande d'aller en parler avec le CETEC. Ils sont partout au Québec, puis ils vont être en mesure aussi de pouvoir vous dire, bon, est-ce que tu as pensé à telle affaire, tu as parlé à telle organisation, est-ce que tu as posé telle et telle question justement au cédant pour
préparer votre achat, préparer la transition en soi. Là. Donc, il y a plus qu'une seule façon de se lancer en affaires, puis vous avez plusieurs centaines de ressources à travers la province, en fait. Moi, juste en termes de partenaires, je pense que j'en ai plus de 250, donc on en a vraiment beaucoup à travers le Québec. Encore une fois, vous avez des ressources comme infoentrepreneur.org qui vont être en mesure aussi de parler un peu des ressources dans votre région. Il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles vous avez accès, mais la meilleure manière pour vous lancer, pour commencer, c'est simplement d'aller parler à quelqu'un. Donc, profitez-en, puis venez voir mon équipe. On est super accessible, puis on aime parler avec les entrepreneurs, on aime parler avec des gens passionnés. Nous-mêmes, on est passionnés par ce qu'on fait. Et encore une fois, au Québec, on est chanceux parce que la qualité du réseau, de l'écosystème est très, très développée. Donc, c'est facile, en fait, de vous offrir ce que vous avez besoin pour votre projet. Cette façon-là, on la ressent quand tu parles aussi. Tu sais, Futurpreneur, ça implique dans différentes sphères aussi. Moi aussi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison pour envoyer un courriel, de s'inscrire, d'écrire, parce que c'est un pont vers toutes ces ressources-là aussi, parce que ça peut être difficile de s'y retrouver aussi quand on démarre. Qu'est-ce qui s'adresse à moi? Donc, d'avoir quelqu'un qui peut créer des ponts, créer des liens, c'est excellent. Donc, aujourd'hui, je pense que si vous nous écoutez, vous êtes en pré-démarrage, en démarrage moins d'1 an, je pense que Futurpreneur doit devenir une ressource que vous allez consulter. Donc, je vous mets au défi de le faire, d'oser, d'aller chercher cette aide-là qui est disponible, qui est gratuite, puis qui peut vous amener éventuellement un financement aussi pour vous aider. Kevin, merci. C'était super inspirant. Puis je pense que c'est nécessaire de connaître la ressource aussi, puis d'aller chercher cette aide-là qui est très précieuse. Mais ça me fait vraiment plaisir. Merci Isabelle pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir, en fait, de parler de l'entrepreneuriat. Pour avoir moi-même été entrepreneur dans le temps, j'ai connu un peu les défis, les challenges quand on se lance. Puis au fil des années, chez Futurpreneur, j'en ai vu beaucoup passer ça c'est une drôle de manière de le dire, mais j'en ai vu passer plusieurs des projets d'affaires. Donc, on est rendu vraiment avec une belle expertise, en fait, pour vous challenger de façon positive dans vos idées, pour vous amener à réfléchir à certains points. C'est encore une fois l'entrepreneuriat, c'est vraiment une belle aventure. Ça vaut la peine de se lancer là-dedans, malgré le contexte. Il faut juste le faire de façon intelligente. Puis la meilleure façon de le faire, à mon avis, c'est en s'appuyant sur le réseau de ressources au Québec. Effectivement, de bien s'entourer. Ouais, merci, Kevin. On vous souhaite beaucoup de soutenir encore plus de gens. On souhaite que ça fasse émerger effectivement l'envie d'entreprendre puis de soutenir ces gens-là qui osent puis qui changent leur vie, qui changent la vie des gens autour d'eux aussi par le fait même. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.